Bienvenue à nouveau sur notre plateforme Godson Ministry, la plateforme des jeunes chrétiens pour l'évangélisation, l'enseignement et le partage de la bonne nouvelle. Alors ce soir, il a encore plu à notre Seigneur Jésus de nous rassembler pour nous partager sa parole. Dis Amen. La semaine passée, nous avons débuté un enseignement qui s'intitule « Les principes spirituels de la vie chrétienne ». Nous avons eu la classe numéro 1 qui a pour titre « La connaissance de la parole ». Suivons l'extrait. Sans la connaissance de la parole, il est impossible d'être agréable à Dieu. La personne qui ne connaît pas la parole ne peut pas être agréable à Dieu. Pourquoi? Parce que cette personne n'aura pas la foi. Le diable s'est éloigné de Jésus, pas parce qu'il était le Fils de Dieu, mais parce qu'il avait la connaissance. Si vous voulez vaincre l'ennemi, le diable, vous devez avoir la connaissance de la parole. Les miracles que Jésus opérait étaient par la foi, avec le Saint-Esprit. Vous œuvrez par la foi, mais vous accomplissez les choses avec le Saint-Esprit. Quelqu'un qui n'a pas la connaissance de la parole ne grandit pas dans la foi. Et quand tu ne grandis pas dans la foi, tu limites ton miracle. Alléluia, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Alors si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo dans toute son intégralité, cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo et vous aurez la page de la connaissance de la parole. Ce soir, nous allons continuer pour suivre cet enseignement. Nous allons avoir la classe numéro 2. Prions. Adorable Père, nous te remercions. Merci de nous avoir réunis encore ce soir pour nous partager, pour nous donner ta parole. Ta parole qui est la nourriture à notre esprit. Merci Éternel. Je ne suis qu'un vase, un instrument. Utilise-moi pour parler à tes enfants. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, la classe numéro 2 a pour titre « La méditation ». Répète après moi « La méditation ». La méditation. Laissez-moi vous poser cette question. Vous est-il une fois arrivé de vous poser la question « Pourquoi dans l'Église certaines personnes réussissent mieux que les autres? Pourquoi certaines personnes tombent malades et d'autres pas? Ou pourquoi dans l'Église, les chrétiens, certains sont des riches et certains sont pauvres? » Praise the Lord. L'un des grands facteurs de cette différence, c'est la méditation. Je vous invite à aller dans le livre de Josué, le chapitre 1, au verset 8. Un verset que nous connaissons tous. Lisons depuis la version Louis II. Josué 1, le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Nous connaissons bien cette histoire ou ce verset. À la mort de Moïse, Dieu a appelé Josué et a dit à Josué, « Mon serviteur Moïse est mort. Va avec le peuple d'Israël et conduis-les jusqu'à Canaan. » Mais Josué a été prévenu par Dieu. Dieu l'a dit, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras, je vais te donner le secret. Tu dois lire, tu dois méditer la parole. Dans ce verset, nous trouvons deux choses. La première des choses, c'est la connaissance de la parole, que nous avons déjà étudiée dans la classe numéro 1. La seconde des choses, c'est la méditation. Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Cela veut dire que à chaque endroit où tu seras, que ce soit le jour ou que ce soit la nuit, tu dois méditer sur cette parole. Tu dois méditer sur la loi. C'est par ce moyen que tu auras du succès dans tes entreprises.
Beaucoup de chrétiens ont des entreprises. Beaucoup de chrétiens ont des affaires. Mais cela ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne méditent pas sur la parole de Dieu. Praise the Lord. Praise the Lord. Laissez-moi vous lire Acte 8. Allons dans Acte 8, le verset 26. Acte 8, le verset 26. Je lis depuis la version Louis II. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Au verset 28, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et attendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra. Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, dis que le prophète parle-tu ainsi. Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commença par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Praise the Lord. Praise the Lord. Voici une histoire fantastique. Cet eunuque, cet Éthiopien avait la connaissance, était en train de lire le prophète Ésaïe. Mais il ne comprenait pas la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des chrétiens qui connaissent la Bible, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ils peuvent vous réciter la Bible, mais ils n'ont pas la connaissance. Praise the Lord. Parce qu'ils ne méditent pas. La méditation vous amène à la connaissance de la vérité dans la parole. Alléluia. Cet Éthiopien lisait la Bible. Il lisait. Il avait la connaissance de la parole. Mais il n'avait pas la vérité de la parole. Si vous lisez uniquement que la Bible, si vous lisez uniquement que votre Bible, si vous lisez et écoutez uniquement que la parole de Dieu, vous allez rater beaucoup de choses. Alléluia. Philippe s'est approché de lui et Philippe lui a posé la question, ce que tu es en train de lire, est-ce que tu le comprends? Et c'est Philippe qui l'a expliqué ce que veut dire ce qu'il était en train de lire. Praise the Lord. Praise the Lord. Laissez-moi vous expliquer ceci d'une manière très simple. Quand vous achetez une arachide au marché, vous enlevez l'écorce et vous prenez le grain qui est à l'intérieur. La graine qui est à l'intérieur de l'arachide, c'est ça que vous consommez, pas l'écorce, n'est-ce pas? La parole de Dieu est comme une arachide. Quand vous méditez sur la parole, vous allez parvenir à toucher la graine qui est dans l'arachide. Et c'est cette graine-là qui nourrit votre esprit. Alléluia. La parole de Dieu, la méditation sur la parole de Dieu vous donne l'accès au mystère, à la puissance de Dieu. Dis Amen. Si tu veux réussir dans tes entreprises, si tu veux réussir dans cette affaire, si tu veux avoir la guérison, si tu veux avoir accès à la puissance, au pouvoir de Dieu, tu dois méditer sur la parole. La santé que tu recherches, c'est dans la graine, pas dans l'écorce. Dans la parole se cache une vérité. Et c'est cette vérité qui vous affranchit. Jésus a dit à ses disciples, si vous aimez, demeurez dans mes paroles. Et si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira.
Ce n'est pas la connaissance de la parole qui vous affranchit, mais c'est la connaissance de la vérité qui se trouve dans la parole qui vous affranchit. Comme l'explication que je viens de donner, ce n'est pas l'écorce de l'arachide que l'on mange, mais c'est la graine qui est à l'intérieur de l'arachide que l'on consomme. Praise the Lord. Cet eunuque lisait le prophète Isaïe, mais il ne comprenait rien. Oh Jesus! Beaucoup de gens lisent la Bible aujourd'hui, mais ils ne comprennent pas le sens. Je me rappelle un jour, un de mes très chers amis qui avait beaucoup de problèmes est venu vers moi. J'ai prié avec lui et en quittant, le Saint-Esprit m'a dit de lui dire de commencer par lire et par méditer sur la parole. Je l'ai conseillé de commencer par lire à partir du Nouveau Testament. Chose qu'il a fait, il a commencé par lire le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu. Au bout d'une semaine, il est venu, je l'ai retrouvé, je lui ai dit, mon frère, comment ça va? Il me dit, ça va bien. Je dis, t'en es où? Il me dit, je suis presque à la fin de Matthieu. Je lui dis, c'est pas possible. Il me dit, pourquoi? Je lui dis, hey, tu es en train de lire la Bible comme un roman. La Bible n'est pas un roman. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu se cache la connaissance de la vérité. Praise the Lord. Alors bien évidemment, il n'a pas compris ce que je voulais dire. Alors j'ai pris l'exemple. Je l'ai dit, comment est-ce que Marie était tombée enceinte? Il m'a dit par la vertu du Saint-Esprit. Je l'ai dit, bonne réponse. J'ai dit, qu'est-ce que cela t'apprend? Il m'a dit, pas grande chose. Alors je lui ai posé la question, est-ce possible qu'une fille qui est vierge puisse tomber enceinte sans connaître un homme? Il m'a dit non, que c'est impossible. J'ai dit, tiens, tu as dit quelque chose de très intéressant. Et je lui ai dit, tu vois, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu était capable de mettre un enfant dans le ventre d'une vierge. Alléluia. Peu importe ce que les docteurs t'ont dit, mon Dieu est capable de te toucher d'une manière spéciale par la vertu du Saint-Esprit. Tu auras ta guérison. Il a dit Amen. Et il a répondu, maintenant je comprends comment tu veux que je lis ma Bible. Je lui ai dit, tant mieux. Alléluia. Vous voyez, ce sont les principaux sacrificateurs, les anciens du peuple. Ce sont eux qui ont commandité la mort de Jésus. Ils avaient la connaissance. Ce sont ces gens-là qui connaissaient plus la parole de Dieu à l'époque. Ils avaient la connaissance de la parole. Ils connaissaient les livres des prophètes Ésaïe. Ils connaissaient toutes les lois que Moïse avait écrites. Ils connaissaient tout cela. Ils savaient qu'un jour, le Messie viendra. Mais ils avaient la connaissance de ce fait. Mais ils n'avaient pas la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus n'est pas seulement que le chemin, il n'est pas seulement que la vie, mais Jésus est la vérité. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Autrement dit, vous me connaîtrez et par moi, vous serez affranchis. Praise the Lord. La connaissance de la vérité par la méditation vous donne l'avantage. Le diable n'a pas peur de ceux qui ont la connaissance de la parole de Dieu. En fait, lui-même en fait partie de ces gens. Mais le diable a peur de ceux qui ont la connaissance de la vérité. Alléluia. Dans Matthieu 13, le verset 10, je lis, les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Praise the Lord. Allons au verset 16. Il dit, « Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles attendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous attendez et ne l'ont pas attendu. Vous donc,
Écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Alléluia. Jésus avait l'habitude de prêcher en parabole quand il y avait le monde. Pourquoi selon vous? La parole qui sortait de la bouche de Jésus était des paraboles. Mais quand il était avec ses disciples, il parlait librement. Praise the Lord. Les disciples ont posé cette question à Jésus. Pourquoi quand tu es avec nous, tu nous parles librement, mais quand tu es avec le public, tu parles en parabole? Praise the Lord. Praise the Lord. Ces gens-là qui étaient là le jour-là, quand Jésus prêchait cette parabole de semeur, ils ont écouté cela. Ils pensaient comprendre, mais ils n'ont rien compris. Voilà au verset 18. Jésus a commencé par expliquer l'enseignement qu'il avait dit. Il a dit, vous donc écoutez ce que signifie la parole du semeur. Ce qui veut dire que dans cette parabole du semeur, il se cachait une vérité. Dans cette arachide du semeur, il se cachait une graine qui était la vérité de la parole. Et il a dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Et il a commencé par détailler, par expliquer ce qu'il a enseigné. Praise the Lord. Vous voyez, c'est dangereux si vous lisez la parole, si vous écoutez la parole et que vous ne le méditez pas. D'autres penseront que Jésus était en train de prêcher sur les semences, alors que Jésus parlait de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. La méditation de la parole de Dieu vous donne accès à la vérité parfaite de Dieu. Si vous voulez réussir dans votre vie, si vous voulez progresser dans votre vie, si vous voulez voir le succès dans votre vie, dans votre foyer, dans votre famille, dans votre affaire, ce que vous devez faire, c'est de méditer la parole. Alléluia. Pas étonnant que Josué était un homme, mais il a ordonné à ce que le soleil s'arrête sur Gabaon. Praise the Lord. Il avait accès à la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait suivi le conseil de Dieu. Dieu l'a dit, si tu veux réussir dans tes entreprises, tu dois méditer sur la parole. Tu dois lire et méditer sur la parole. Tu dois avoir non seulement que la connaissance de la parole, mais tu dois avoir aussi la vérité sur la parole. Alléluia. Alléluia. Un jour, j'étais en train de partager ce message avec mes frères et mes sœurs en Christ dans une assemblée. Et le Seigneur m'a révélé une grande chose. Il m'a dit, Prosper, sais-tu? Il m'a dit que dans la Bible que tu tiens dans la main, chaque verset, en dessous de chaque verset, est écrit un autre verset. Et il me dit, seuls tes yeux spirituels peuvent voir ces versets qui sont écrits. Et il me dit, tu ne peux les voir que par la méditation. Alléluia. La parole de Dieu est comme une terre remplie d'or. Si vous parcourez la terre, vous allez trouver des miettes. Mais si vous creusez au fond, vous trouverez des gros cailloux d'or. Alléluia. Méditez sur la parole. Ne lisez pas seulement. Ne dites pas seulement l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Dans quelle position David était en récitant ce psaume? Qu'est-ce qui a poussé David à dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien? Qu'est-ce que cela veut dire? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. En méditant sur cela, tu te rendras compte que, en fait, David était dans une situation de manque quand il a écrit cela. Parce que si David n'était pas dans le manque, il aurait dit, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Mais David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Cela veut dire que David était dans le manque. Mais il a refusé de confesser ce qu'il était en train de traverser. Il a dit, non, bien que je n'ai pas d'argent, bien que je n'ai pas de famille, bien que je n'ai pas les biens matériaux, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Praise the Lord. Dans ce petit verset, vous trouvez la vérité. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Tu dois arrêter de confesser les mauvaises choses.
Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'argent aujourd'hui que tu es pauvre. Alléluia. La méditation. Méditez sur la parole. Lisez, méditez. Soyez curieux sur la parole. Qu'est-ce que, Seigneur, tu veux dire par là? Alléluia. Posez des questions à Dieu. Posez des questions au Saint-Esprit. Saint-Esprit, explique-moi. Prenez un chapitre de la Bible. Lisez et demandez au Saint-Esprit de vous expliquer cela. Méditez sur la parole. Vous trouverez la solution à vos problèmes. Vous trouverez la santé à votre corps mortel. Praise the Lord. Les disciples ont compris cela. Un jour, Jésus a posé cette question à ses disciples alors que beaucoup se retirèrent de lui. Jésus a demandé à ses disciples, « Et vous donc, pourquoi vous ne partez pas ?» Pierre a dit, « Master, Rabbi, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. » Oh, Malakas Sandele Koshande. Pierre et ses amis suivaient Jésus, pas parce que Jésus faisait des miracles, parce que la Bible dit que beaucoup suivaient Jésus, pas parce qu'ils voulaient entendre la parole de Dieu, mais ils suivaient Jésus à cause des miracles qu'il faisait. Pierre a dit Jésus, Master, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Cela veut dire que Pierre et ses amis suivaient Jésus à cause de la parole. Ils voulaient comprendre, ils voulaient connaître, ils étaient curieux. Ils voulaient connaître le fond, pas la forme. Praise the Lord. Méditez sur la parole et vous aurez accès à la puissance de Dieu. Méditez sur la parole et vous aurez accès au pouvoir du Saint-Esprit. Seul cela peut transformer votre situation. Ce que vous traversez n'est pas difficile à Dieu de résoudre. Le problème que vous traversez n'est pas difficile à Dieu de résoudre. Il a besoin que vous méditez sur sa parole. Quand vous méditez sur la parole de Dieu, les choses spirituelles, les vérités de Dieu deviennent évidentes à vos yeux. Il est plus facile pour vous de croire à Dieu si vous méditez sur la parole. Praise the Lord. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Si tu as suivi ce message et que tu désires vraiment donner ta vie à Jésus, je t'invite à mettre ta main droite sur ta poitrine et à répéter les choses que je vais dire. Répète, Seigneur Jésus, je crois et je confesse que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es venu mourir à la croix pour moi, que tu es ressuscité des morts et que tu vis maintenant et à jamais. Je crois et je confesse aujourd'hui que tu es mon Seigneur personnel. Entre dans ma vie, Seigneur Jésus. Restaure mon âme. Lave-moi de tous mes péchés et purifie-moi. Donne-moi la vie éternelle par ton nom. Merci Seigneur Jésus. Merci de m'avoir accepté dans ton royaume. Je suis maintenant né de nouveau. Je suis maintenant enfant de Dieu. Alléluia. Incline ta tête afin que je prie pour toi. Éternel Dieu, adorable Père, je prie au nom de Jésus. Je prie pour cette âme qui vient de rentrer dans notre royaume. Merci de l'avoir acceptée. Merci d'avoir purifié son âme. Merci de l'avoir restaurée, Seigneur. Tous ces problèmes sont résolus au nom de Jésus. Je prie maintenant que toutes les promesses qui accompagnent le salut soient son partage au nom de Jésus. Je prie aussi pour mon frère qui a pris cette résolution maintenant de ne pas seulement lire et écouter ta parole, mais de méditer. Je prie pour lui, Seigneur. Je prie pour elle, Seigneur, que ton esprit guide chacun d'entre nous à la connaissance de la vérité, car ta vérité nous affranchit.
Merci pour ce moment merveilleux que tu nous as accordé aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, si tu as fait la prière de confession, je vais t'inviter à chercher une église vivante dans ton alentour et participer au culte. Cela va t'aider à grandir dans la foi. Amen. Je vais t'inviter aussi à t'abonner sur notre plateforme afin de recevoir à chaque fois les messages. D'ici là, portez-vous bien. Je bénis votre semaine et tout ce que le diable vous a volé vous sera restauré au nom de Jésus. Je prie afin que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous maintenant et pour toujours. Shalom, shalom, shalom.